Salut tout le monde. Donc après mon mea culpa, ceux qui l'ont pas vu, ils ont regardé la vidéo précédente qui explique pourquoi j'étais pas là ces derniers temps. Et je vais pas vous spoiler, je vais vous laisser aller la regarder. Donc voilà. Donc là, si vous avez tout bien compris, donc là je vais repartir pour les énergies de demain. Donc demain on est le jeudi 4 février. Donc ça aura fait presque un mois, presque jour pour jour que je n'ai pas fait de vidéo. Mais donc j'ai un peu le trac, comment vous dire. Mais c'est pour la bonne cause, c'était pour la bonne cause. Et là voilà, je me suis remis dans l'étrier. On perd pas le cap, comme on disait, des 100 abonnés là pour la fin de l'année. Je compte sur vous. Voilà, qu'on agrandisse un peu la communauté, tout ça, tout ça. Pendant ma convalescence, j'ai eu plein de petits jeux, parce que j'étais convalescente pour vous, mais moi j'ai continué à tirer les cartes un peu pour moi. Et je suis désolée, ça fait un peu égoïste, mais c'est parce que c'était le seul moyen, moi, de me maintenir un peu énergétiquement, voilà, un peu élevé. Donc j'ai pris le Symbolone. Celui-là, il n'y a que des symboles, quasiment. Je l'aime bien, celui-là, il parle bien. Voilà, le Symbolone. J'ai pris un petit Lenormand pour m'entraîner, et je l'aime bien aussi. Franchement, les cartes, en plus, elles sont bien. Elles sont bien épaisses et tout. Et puis, en général, moi, elles me parlent bien, déjà. Mais je vous ferai quelques tirages avec un de ces jours. Mais là, aujourd'hui, je sens qu'il n'a pas spécialement... Il a encore le trac, il a encore... tu sais, il faut qu'il se mette... voilà. Les cristaux, je crois que je l'avais quand même avant que tu... Enfin, avant que je quitte, moi. Parce que toi, tu es resté, mais c'est moi qui n'ai pas venu. Pierre et cristaux. Voilà, avec un petit message avec une pierre à chaque fois. Ça, c'est un des nouveaux. Qu'est-ce que j'ai encore comme petite nouvelle oracle? Il me semble que ceux de ma copine, je les avais déjà. Ceux de ma copine, mais ils parlent anglais, ceux-là. Moi, je suis nulle en anglais. Mais ils me parlent bien, parce qu'après, quand je vais sur Google Traduction faire la traduction, je l'ai. Et on sent que... Mais ils ne parlent pas une langue que je parle moi, donc... Déjà, le français, c'est compliqué. Alors, quand il faut parler anglais, et des fois, Google Traduction ne donne pas les bonnes traductions. Enfin, bref, je te raconte ma vie, mais voilà. Celui-là, on le connaissait déjà. L'oracle plume, on l'avait déjà vu. Mais surtout, le petit nouveau, c'est lui. Parce que pendant que j'étais en convalescence, j'ai eu une envie d'aller faire des tarots. Seulement que le tarot, je ne comprends rien. Voilà, j'avais déjà celui-là, vous vous rappeliez. Mais il est un peu noir, et pareil, lui aussi, il parle anglais. Alors déjà, pour le tarot, c'est compliqué. Alors en plus, s'il parle anglais, on est dans la merde. Donc voilà, et celui-là, voilà, le tarot de la sorcière moderne. Voilà. Et en fait, ce qui m'a attiré, c'est la petite fille qui est là. Parce qu'en fait, moi, je trouve qu'elle me ressemble. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez, si elle me ressemble pour de vrai. Et en fait, pour la petite histoire, quand je l'ai acheté... dedans, je disais, bon, il m'a attiré, je l'aimais bien. Et donc, 78 cartes, comme tous les tarots d'ailleurs. Hein. Donc, les 56 cartes plus les 22 arcanes majeures. Corrigez-moi si je dis des bêtises. Hein. Voilà. Donc, 78 cartes, plus 2 cartes bonus. Seulement, j'ai eu mes 78 cartes. Voilà, le derrière, il est comme ça, le devant, il est comme ça. Donc, c'est bien des tarots. Le petit livret, le petit pochon pour le ranger, mais bon, j'ai trouvé un autre endroit. Plus les 2 fameux cartes bonus. Là, vous allez me dire, ouais, mais Mimi, je comprends pas. Tu nous parles d'un truc, mais t'as pas... Mais en fait, j'avais cette carte-là en double. Donc, quand ce jeu, il m'a attiré, je pense qu'il m'a pas attiré pour rien. Alors attends, je vais voir si je te le retrouve dans le paquet pour bien te montrer que je l'avais bien en double. Et que c'est pas... Ah voilà, elle est là, la magicienne. Voilà. J'étais pas censée l'avoir en double. Mais moi, je l'ai eu en double. Donc en fait, là, c'est une réponse de l'univers te disant, oui, en fait, c'est ton jeu. Tu vois pas qu'elle te ressemble. Et en plus, je te la donne en double. Comme ça, l'autre, tu peux la garder dans ton truc. Donc du coup, j'ai 2 magiciennes. Donc il y en a une que je garde avec le jeu. Et une que j'ai exposée dans mes affaires. Elle est cachée là-haut et elle me regarde. Voilà. Et je pense que c'est un signe de l'univers de me dire qu'il faut que je continue sur la voie là, des oracles et de tout ça, tout ça. J'ai eu une belle confirmation ce matin. Tu vas te reconnaître, ma petite Fanny. Gros bisous, merci à toi. Et
Et voilà. Donc lui, je vous ferai des tirages après de temps en temps. Mais déjà, j'essaye de m'habituer avec parce que entre les deniers, les bâtons, les épées, les coupes, tout ça, celui-là, il est un peu plus parlant. Mais pour l'instant, c'est pas encore le top. Donc, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Donc, je préfère chez mon café. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va faire le symbolone. Une carte et je vais voir ce qu'il me dit, ce qu'il nous raconte pour demain. L'univers parle pour vous, pareil, une carte. Voilà. Le miroir pour le général et le rock and love pour le sentimental et relationnel. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire encore? Bah oui, je vous avais fait déjà une autre vidéo juste avant, mais il n'y avait pas de son. Donc peut-être qu'il ne fallait pas que je vous la sorte tout simplement. Donc voilà. Donc j'avais pas pris les mêmes oracles. Tant pis. Allez, qu'est-ce qu'il nous raconte, monsieur Symbolone, pour demain jeudi? Oh là là, tu m'en donnes trop, moi j'en veux qu'une, Coco. Allez, demain jeudi. Oh, j'ai retrouvé un gain d'énergie, c'est hallucinant. Comme si j'étais bloquée quelque part et ça s'est débloqué. Oh, bah alors. Voilà, vous voyez, là, il y a trop, hein, je vais vous en retirer une. On passe du diable au coucher, et hop, on saute le pas. Vous voyez, quand je dis, il parle, celui-là, il parle bien. Allez. Tu m'en donnes trop. Et si tu m'en donnes trop, je vais être obligée d'aller te le chercher pour en avoir qu'une. J'en veux une seule, Symbolone. Pour mes abonnés, Facebook, Instagram, YouTube, pour la journée de demain, le 6. Le 6, qu'est-ce que je raconte? Le 4. Le 4 février. Ah, il n'y en a qu'une. Enfin, c'est qui? Elle n'est pas terrible, hein? Ça, c'est l'autoflagellation. Comme ça que je peux l'appeler. L'autoflagellation. Donc, on la voit dans son coin, en train de se punir tout seul. Elle est couchée là, et puis elle se dit, je suis une méchante fille, je suis une méchante fille, ou un méchant garçon d'ailleurs, je suis un méchant garçon. Après, est-ce qu'elle fait ça parce qu'elle a eu le cœur brisé? Parce que là-haut, on voit le tableau, je ne sais pas si vous allez bien voir. Le tableau, et il y a 2 épées dans un cœur, comme si elle a eu le cœur brisé de quelque chose. Il y a quelque chose qui lui a fait mal, et puis du coup, elle se dit, bah voilà, j'aurais pas dû donner ma confiance, j'aurais dû rester comme j'étais, t'as vu comment je suis, machin, nanana. Ou c'est parce qu'elle a étudié quelque chose, je sais pas. Là, il y a un truc où vous vous culpabilisez, je le vois comme ça. Ou vous culpabilisez peut-être d'avoir parlé, ou culpabilisez d'avoir... de pas vous être écouté, peut-être. Ou d'avoir écouté d'autres personnes, je sais pas. Je sais pas, on va voir la suite du tirage. On va voir la suite du tirage. Ou peut-être que vous vous en voulez, hein. Si jamais, regarde, comme moi, par exemple, mon burn-out, peut-être que je m'en veux vous avoir abandonné pendant un mois, donc je m'auto-flagelle, je sais pas. Dites-moi en bas ce qu'elle vous représente pour vous, cette carte. Allez, hop. Mon petit hibou pour les portes de l'intuition. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Voilà. Donc là, pareil, on vous demande, lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Oui, parce que moi, je le vois à l'envers, du coup. Donc là, on vous demande de fermer les yeux, comme ces petits hiboux, et faire confiance en l'univers. Il va vous amener vers votre chemin. Là, on a l'impression que c'est un chemin. Voilà. Donc là, il y a un croisement, et puis hop, là, vous continuez votre route. Il y a une route un peu plus tordue que l'autre, hein. Mais on vous demande de vous faire confiance, et de faire confiance à l'univers, de vous dire que ça va aller. Tout va aller. Et voilà, c'est peut-être l'opposé de celui-là, de ne pas vous prendre la tête. Peut-être que là, vous avez envie de faire des choses et puis vous avez une petite lueur d'espoir là-haut, mais en même temps, vous ne voyez pas la lueur d'espoir, vous voyez tout le sombre qu'il y a là de la nuit. Oh non, est-ce que je vais y arriver? Oh, est-ce que je vais pouvoir le faire? Est-ce que j'aurai pas machin? Non, 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 non. Vous connaissez hein, le mental. Et là, on vous demande non. Redescends. Calme-toi. Fais redescendre la pression. Regarde. T'as un hibou là qui vient réconforter l'autre hibou. Ça va aller. Fais confiance à l'univers, ça va aller. Voilà. Donc, oups, je me mets tout ça là devant. Je les range au fur et à mesure. Et on va faire relationnel et sentimental. Allez, relationnel et sentimental. On va le faire en 7 cartes, je pense. On met 7 cartes allongées.
Allez, on va faire la coupe de notre... Oh, il y en a une qui est tombée, c'est qui? La checklist. Ah, cette checklist, on va demander, tiens. Voilà, attends. Elle s'échappe. Sortir. Donc, sors de cette checklist. Arrête de te faire la liste de ce qu'il te faut. Fais ce que tu dois faire. Ah bah voilà. Pleine lune, n'importe quoi. Lune de miel et la paix. Voilà, arrête de te prendre la tête. Arrête de te faire la liste de ce que tu dois faire, de ce qui te manque pour avant. Voilà, et les papillons. Vous voyez? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire et les cartes, elles tombent en même temps. Arrête de te prendre la tête. Allez, on va faire la coupe. Déplacement. Et le deuxième, plaisir. Voilà. Vous allez pouvoir aller vers le plaisir, vers ce qui vous tient à cœur, vers votre chemin de vie. Et en amoureux, peut-être que ça peut parler de des copains. Vous allez... Ouh, là, il y a un bébé. Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Par contre, il y a de la rivalité. Bon. Donc, il y a un déplacement vers le plaisir. Donc, on vous autorise peut-être à aller voir un amoureux ou peut-être un amoureux vient vers vous, vient chez vous, parce que là, c'est plus dans le sentimental. C'est un amoureux que vous avez eu à coup de foudre. Donc, voilà. Après la foudre, on a l'amour. Et on a le bébé. Voilà. Et on a une demande d'officiel. Parce que demande de rupture, je pense que vous aviez eu un moment où c'était pas terrible. Par contre, de l'autre côté, on nous parle de vengeance et de double vie et de solitude. Donc là, au niveau de la coupe, on vous parle d'un couple qui peut-être avait déjà rompu. Et en fait, vous allez peut-être revenir sur votre décision. Peut-être finalement... Oh, peut-être possession. Comme si c'était une personne peut-être pervers narcissique. Faites attention. Voilà. Peut-être une personne qui possédait nouveau départ, rendez-vous et éphémère. Voilà. Nouveau départ. Éphémère, rendez-vous. Donc faites gaffe que ça soit pas un coup de la vengeance. Je t'aime mon chéri, machin, nanana, mais pour jouer de ce qui s'est passé juste avant. Allez, on va partir, on va faire cette carte à manger. 1, 3, pour avoir la suite. Et les petites ma table. Et on a quoi? On a l'argent. Peut-être que les disputes de ce couple, c'était... Ouais. Peut-être que les disputes de ce couple, c'était par rapport à l'argent. Hein. Donc, officialiser. Je vais vous monter les cartes après. La jalousie, l'épreuve, attraction, âme sœur, observer et l'avenir. Alors, là, on nous parle d'un couple officiel. Et dans ce couple, en fait, ça jalousait. Et ça vous a mis une épreuve, en fait, dans votre vie. Ça vous... En gros, comme si vous êtes un couple marié et puis il y a une tierce personne qui est venue se mêler là-dedans. Ça a provoqué des crises de jalousie et ça vous a meurtri, en fait, dans votre cœur. On le voit bien. Hein. Après, ça peut rejoindre celui-là, où je vous montrais, vous voyez le petit cœur qui a été coupé en deux. Et là, vous dites, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Vous voyez? Donc, après... vous avez été attiré par cette fameuse personne parce que vous pensiez que c'était votre âme sœur. Et là, ça l'est parce que tout de suite après, moi, j'ai observé l'avenir. Donc, par rapport à l'avenir, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Mais il fallait que vous passiez par cette épreuve-là pour vous solidifier. Cette épreuve de jalousie. Ou c'est peut-être vous qui êtes jalouse. Hein. Faut pas... En fait, il faut arrêter. C'est exactement cette carte-là. Je vous dis, j'adore quand les cartes, elles se répondent. C'est vous qui êtes jalouse et vous faites mal toute seule. Mais votre Jules, votre amoureux, il vous aime, lui. Il vous aime comme ces fameux hiboux-là, en fait. Il vous fait plein de câlins tout le temps, mais vous êtes tout le temps en train de lui dire « Oui, mais l'autre, oui, mais l'autre, oui, mais l'autre, mais l'autre, mais l'autre, il s'en moque. » Puisque lui, c'est vous qui cajole. Vous voyez? Donc là, il vous dit bien, il faut avoir confiance en l'univers. Parce que cette personne-là est la bonne pour vous, parce que on a bien, on a bien l'attraction et l'âme sœur, donc c'est bien la personne qui est faite pour vous. Et là, on vous dit d'observer l'avenir. On voit bien que là, ils sont vieux en plus sur la carte, donc c'est vous deux. Vous passez là des âmes sœurs, des amoureux. En fait, elles se suivent les cartes. Vous passez là
du couple, genre au restaurant, on vous donne les clés, vous commencez à rentrer votre âme venir. Là, on vous dit que c'est votre âme sœur. Et là, on voit que vous êtes vieux ensemble et vous faites la fête. Donc, mais il faut juste pas vous prendre la tête. Parce que vous êtes obligé de passer par ces épreuves de jalousie. Parce que les gens, quand ils vous voient bien, ils veulent casser votre couple. Mais vous auto-flagellez pas. Je sais pas si ça se dit comme ça. Ne mettez pas tout seul des bâtons dans les roues. Je ne sais pas comment vous le dire. Ne vous dites pas, oui, c'est mon amoureux, mais les autres, elles le cherchent, elles font exprès, elles font toujours exprès. Hein, quand votre couple il fonctionne, il y a toujours quelque chose qui vient vous embêter. Voilà, pour être honnête. Donc, pour côté sentimental, relationnel, là, ça feinait, je pense. Dites-moi, mettez-moi un petit mot pour savoir si ça vous parle, même en privé, hein, si vous ne voulez pas raconter votre vie. Par contre, en général, j'ai eu la fatalité qui s'est retournée. Mais la fatalité, ça peut être aussi un coup, comment dire, un truc pas prévu, mais qui arrive d'un seul... Ah, voilà. La victoire va vous tomber sur le coin du nez. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai examen, famille, femme, distance et argent. Vous voyez? Donc, voilà, c'est la victoire. Elle va vous tomber sur le coin du nez. Vous n'allez même pas vous en rendre compte à quel moment. Lorsque vous allez ouvrir les yeux et wouhou, super! Donc, je vous dis vraiment demain, accrochez-vous. Côté sentimental, remettez-vous en question. Voilà, ne vous donnez pas des coups tout seul, en gros. Allez, la coupe pour le général. On a l'équilibre, la loi, et on a le boomerang. Donc, on a le retour à l'équilibre. Le retour à l'équilibre, voilà, amour. Ouais, lui aussi, il me parle de sentimental, hein, parce qu'en dessous de la loi, enfin, en dessous de l'équilibre, j'ai l'amour. Et là, j'ai la projection. Donc, allez, on va continuer. Et je vais faire comme j'ai fait avec... oh, peut-être 5. Je vais peut-être partir sur 5 cartes, par contre, cette fois-ci. Parce que ça ne me dit rien, mais je vais partir sur 5 cartes. Vous voyez, j'ai encore eu la victoire et l'instabilité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. J'en prends 5, et si j'ai envie de recouvrir, je vais recouvrir avec le 77. Vous voyez ce que je vous disais, l'autre coupe, il y avait là, et là, la stabilité, la victoire et l'instabilité. Alors, naissance, enfin, fécondité, pas naissance, fécondité, donc peut-être un nouveau projet en cours. Miroir magnétique, donc c'est toi le consultant avec une femme, donc concernant une femme ou pour une femme, le temps et l'amour. Vous voyez, le temps et l'amour. On va recouvrir le miroir magnétique, là, parce que c'est toi. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? Ah, ça y est, maintenant tu veux plus parler, tu veux plus... Il veut plus sauter. Ah bon? Le travail. Voilà. Donc là, ça parle bien d'une naissance. Donc pour toi, par rapport à ton travail, une femme. Donc les femmes, ça peut être ou l'émotion ou l'énergie d'une femme de ton travail ou quelqu'un que tu connais ou toi-même, si tu es une femme. Le temps et l'amour. Donc on parle d'un temps. Je vais recouvrir le temps aussi. Donc un nouveau projet dans le travail et qui va peut-être durer longtemps. C'est peut-être ça le temps. Ça va peut-être stagner et c'est un métier que tu vas aimer. Peut-être. Oh là, c'est qui veut tomber? Sur le temps, j'ai la joie. Vous voyez? Donc ça, et la maison. Donc enfermement, ouverture, distance, putain. Oh, pardon, j'ai des bêtises. Donc là, on parle pour demain d'un projet qui est en pleine gestation, parce que là, c'est pas le bébé, c'est le petit bébé, le ventre tout petit. Donc, un début de projet par rapport à ton travail et qui va te mettre dans des bonnes énergies, des bonnes vibrations, qui va te mettre vraiment dans de bonnes vibrations. En fait, je vois même pas ce que je pourrais te dire de plus, tellement le tirage, il est beau. Ça va te mettre dans de bonnes vibrations, dans de la joie, ça va durer longtemps, c'est un métier que t'aimes en plus.
Donc, vraiment super. Et tiens, je ne l'avais pas prévu, mais je pense qu'on va prendre le bon ami. Je l'aime bien celui-là. Pour voir notre état émotionnel actuel. Donc, état émotionnel actuel avec les noirs. Notre besoin conscient et inconscient avec le bleu. Et le conseil de l'oracle avec le vert. Allez, on va regarder. Au moins, on va finir sur ça. On va finir sur ça. Ah ouais, j'ai eu un regain d'énergie, ça fait plaisir. Franchement, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi bien. Oh là, attends. Métro, boulot, dodo. Voilà, ça c'était, tu te sens, ça c'est le lit et le robot avec des pieds. Donc là, tu te sens comme si tu vis ta vie mécaniquement. Voilà, tu vis ta vie sans réfléchir, comme un robot en fait. Tu te couches, tu te lèves comme un robot, tu fais tout, voilà, il n'y a aucun amour dans ce que tu fais actuellement. Là, il y en a une qui a sauté. Et tu espères, donc c'est ton besoin conscient ou inconscient. Tu espères quoi? Tu es dans une demande peut-être, je sais pas. Alors, je vais regarder. Je vais en mettre une deuxième, un autre besoin. Tu espères créer. Voilà. Donc là, voilà, ça peut parler du travail, là aussi. Hein. Tu n'es pas bien dans ton travail ou tu es en mode métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Et tu espères créer ta propre boîte, peut-être. Ou tu préfères, voilà, créer ton propre chemin. Le conseil du bon ami, qu'est-ce qu'il nous dit, petit bon ami? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Avec les cartes vertes, qu'est-ce que tu nous conseilles? Eh ben, il y en a deux qui ont sauté, on va les prendre. Donc, on a vite. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut le faire rapidement. Chanter, danser, faire la fête. Voilà, sortir de ta bulle, en fait. On te conseille de vite te mettre au boulot et arrêter d'être dans une énergie un peu routinière, on va dire. Métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo. Vraiment, d'arrêter d'être dans des énergies, encore une fois, ça rejoint ça, hein. D'arrêter d'être dans des énergies comme ça, oh non, j'y arriverai pas, je sais pas comment on fait, c'est dur, voilà, faut arrêter d'être dans des énergies comme ça, et là, te mettre à créer, aller sur ton chemin de vie, te mettre à créer, espérer et créer, voilà. Imagine ce que tu as envie de faire, et fais-le, et quand tu le fais, fais-le vite, parce que ça va t'amener à la joie, encore une fois. Tu vois, j'aime bien quand elles se répondent comme ça, les cartes. Bon, ben voilà. En espérant que tu vas pas trop m'en vouloir, ça y est, moi je suis en mode comme ça. Hein je vous le dis, mais je le fais. Voilà. J'espère être régulière comme j'avais fait la dernière fois. Et puis, ben, je vous remercie pour celles qui sont restées fidèles à moi. Celles qui sont parties, je vous comprends aussi. Mais voilà, je vous remercie beaucoup et je vous love, je vous aime. À bientôt, bientôt. Ciao, ciao, bye.